il y a pire ailleurs. Oui, c'est le maxime. Pourquoi? Parce que l'idéal vers lequel on tend n'existe même pas, parce que c'est ce que nous souhaitons tous, ce que nous aimerions tous avoir, comme la vie éternelle par exemple. Tenez que l'homme est un être perpétuellement insatisfait, et ça c'est les philosophes qui le disent. Et Machiavel, le prince, Machiavel, ajoutait que le peuple aime parfois détruire les bienfaits qu'il a pour un inconnu qu'il ne maîtrise pas. Quand la situation semble se conformer un tout petit peu aux besoins de la population, il y a une fronde, une frange, qui disent non, il faut raser tout ça, et puis peut-être demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et en général, le lendemain, c'est toujours pire que ce qu'on avait auparavant. Aujourd'hui même, pas plus que hier, oui, le Premier ministre malien a démissionné. Oui, le Premier ministre d'Ibeka. Vous savez, Ibeka, qu'on a élu en grande pompe, tout le monde a dit, oui, le nouveau Premier ministre malien élu démocratiquement, il va donner le bonheur aux Maliens. Eh bien, dans le Nord, ça tire, c'est prise d'otages, les bombes, etc. On a même tué un maire dans la zone nord du Mali. Oui, Modibo Keïta, c'est celui qui est revenu maintenant Premier ministre il y a à peine 3 ans, lorsque on avait chassé, rappelez-vous à l'époque, Amadou Toumani Touré, ATT, par les militaires, soi-disant pour redonner le bonheur au peuple. Eh bien, ce Premier ministre-là, c'est celui qui a été nommé ce matin au Mali par Ibeka. Donc le bonheur rêvé par les Maliens n'a jamais eu lieu. Si vous allez quelque part, enfin, à quelques encablures de là, c'est-à-dire au Burkina Faso, eh bien, ceux qui ont rempli la grande place des ballets citoyens, rappelez-vous, ils sont en train de déchanter aujourd'hui parce que l'armée est en train de tisser ses racines quasiment partout, et le bonheur escompté, après Compaoré, eh bien, n'est toujours pas là. En France, en ce moment d'ailleurs, eh bien, il y a panique à bord. Terrorisme, nos confrères sont massacrés, Charlie Hebdo, 12 morts. Hier, un policier à Montrouge. Aujourd'hui même, et au moment où on fait cet éditorial, il y a chasse à l'homme avec la GIGN en poursuite contre qui? 3 membres des islamistes un peu fanatisés qui sont en train de terroriser la France. Et d'après les revendications de l'État islamique, ce n'est pas encore fini. Donc aujourd'hui, on est en sécurité nulle part. Les gens qui pensaient que c'est seulement en Afrique, oui, au Congo, si vous y allez, c'est l'insécurité, etc. Il suffit de descendre par chez vous, oui, en bas de chez vous, à Paris, vous commencez à avoir des sueurs froides. Au Nigeria. Rappelez-vous au Nigeria que depuis 8 mois maintenant, Boko Haram enlève, tue. Boko Haram, oui, des casernes, même des camps militaires sont aujourd'hui au mai de Boko Haram, beaucoup de villages. On n'a pas entendu les gens dire, oui, François Hollande et l'actuel Premier ministre sont incapables de protéger les Français, ou encore le Premier ministre du Nigeria et son président, ils sont incapables de protéger les Nigériens. Comme c'est souvent le cas en République démocratique du Congo lorsque nous avons des crises à l'Est, y compris certains des ONG qui sont souvent très zélés pour donner des leçons, pour toujours dénoncer les situations un peu malheureuses. Oui, c'est silence radio, y compris pour les conseils de sécurité des Nations Unies en ce qui concerne le Nigeria. Il y a toujours pire ailleurs, le bonheur n'existe pas. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, en ce moment-ci, oui, en ce moment-ci, le Parlement est en train d'examiner des lois sur la décentralisation, sur les découpages, sur la loi électorale, pour permettre quoi? Le cycle électoral de se mettre en place pour le bien et surtout le bonheur des Congolais. Et c'est pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays. En ce moment-ci, aujourd'hui même, Matata Mponyo organise au Grand Hôtel Kinshasa une grande conférence internationale avec Harvard et beaucoup de scientifiques américains qui disent tout le bien qu'ils pensent de la République démocratique du Congo, notamment en termes de croissance. Oui, au moment où on fait cet éditorial, Joseph Kabila est à Likasi, en train de mettre de l'ordre au Katanga. Les choses vont plutôt bien parce que, incessamment sous peu, il reviendra dans la capitale pour essayer encore de faire continuer la révolution de la modernité. Détruire ce que nous avons aujourd'hui, comme c'est le cas, rappelez-vous, au Mali, Burkina Faso, Tunisie, la Libye, pour un inconnu qu'on ne maîtrise pas, est une utopie, est une façon de se faire harikiri, c'est le mot qu'on puisse dire, par le peuple en quête du bonheur. Parce que la défense de la République démocratique du Congo est d'abord une affaire du peuple.
le peuple qui doit être vigilant, qu'on doit alerter à chaque fois. Et cette façon de le faire doit commencer par la bonne gestion des leaders qui racontent du populisme avec souvent des chimères. Ce n'est pas très conseillé.